Cette présentation sera effectuée par Laurence Ville, qui donc est chef de produit sur M3D et qui effectivement maîtrise tout dans M3D, de l'histoire au cœur du produit. Donc si est-ce qu'on est prêt? Nous le sommes. Donc je vais voilà, maintenant te laisser la parole, Laurence, pour ta présentation. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter aujourd'hui notre solution REM 3D. Petite dernière de la famille Transvalor, elle bénéficie de toutes les bons développements dont vous ont parlé mes collègues précédemment et dont les clients vous ont vanté les mérites aussi juste avant moi. Notre solution REM 3D est un peu particulière parce qu'elle est dédiée à la mise en forme des polymères. Et plus particulièrement, donc, je vais vous parler aujourd'hui des applications destinées à l'allègement des véhicules. Pour cela, donc, tout d'abord, je vais vous parler rapidement du challenge de l'allègement des véhicules et donc des normes et besoins qu'il crée et des solutions que le marché des polymères propose. Dans un second temps, je vous parlerai donc de quelques applications industrielles dédiées à l'allègement avec les plastiques et les apports de notre solution REM 3D dans la maîtrise de ces procédés. Donc tout d'abord, plus un véhicule est léger, moins il consomme de carburant, donc moins il dégage de CO2, d'où l'idée. En effet, donc, suite aux modifications climatiques et aux problèmes environnementaux liés, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et l'allègement des véhicules est devenu un objectif majeur. Pour atteindre cet objectif, les fabricants automobiles développent des procédés innovants pour réduire la consommation, alléger les véhicules et en utilisant des procédés multiples, multicomposants et multimatériaux pour l'intérieur, l'extérieur, mais aussi aujourd'hui pour des pièces structurelles. Alors, dans le monde entier, aujourd'hui, il existe des normes d'émissions de CO2 à respecter, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, avec entre l'an 2000 et l'an 2020, une réduction drastique de ces émissions. Aujourd'hui, on est arrivé à un point moyen, avec des véhicules émettant entre 100 et 140 grammes. Et l'objectif à 3 ans, donc pour 2020, aujourd'hui, est de passer en dessous des 100 grammes pour l'Europe, la Corée, mais aussi les États-Unis, par exemple. Le challenge reste donc très grand et une des solutions déjà pratiquées, comme vous l'ont expliqué les deux présentations précédentes, est de remplacer certaines pièces métalliques anciennes par des nouveaux alliages, mais aussi par des pièces plastiques et ou composites. Et c'est dans cette optique que Transvalor a créé un logiciel dédié aux applications composites polymères. Alors, aujourd'hui, il existe déjà de nombreuses pièces qui sont remplacées dans nos véhicules qu'on utilise tous les jours. Des pièces thermoplastiques et ou en polyuréthane expansé, comme les pare-chocs, les sièges, les tableaux de bord, mais aussi les volants. Mais les pièces structurelles restent un challenge de type plancher, pédale. Et pour l'ensemble de ces applications, les procédés sont en pleine innovation, avec des polymères chargés, des renforts tissés, du surmoulage de pièces métalliques, mais ou de pièces organochites. Et REM 3D est là pour vous aider à mieux maîtriser et donc à optimiser ces procédés qui sont en cours d'innovation. Alors ça, c'est un exemple appliqué. Donc, pour le private joke, c'est la voiture du patron. Donc, le Citroën C4. Donc, c'est un exemple sur la distribution, steering example. Donc, voyez qu'aujourd'hui, dans ce Citroën C4 qui est commercialisé, en remplaçant un certain nombre de pièces métalliques par des pièces plastiques ou composites plastiques, on a réussi à passer de 68 kg pour l'ancienne solution à 47 kg. Donc aujourd'hui, on arrive à alléger considérablement aussi un certain nombre d'ensembles structurels à l'intérieur des véhicules. On va passer maintenant donc aux applications industrielles. Alors, il s'agit ici d'une présentation qui est non exhaustive des procédés qu'on peut simuler, mais pour lesquels REM 3D apporte une solution industrielle. Et pourquoi aujourd'hui utiliser la simulation numérique? Oui, alors pour résoudre ce problème d'allègement dans l'automobile, aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est optimiser les paramètres procédés et identifier
comment en tout cas les optimiser grâce à des analyses de défauts de fabrication et aussi aujourd'hui permettre d'améliorer les propriétés mécaniques finales des pièces. Parce que le challenge sur les pièces plastiques, surtout quand elles deviennent structurelles, c'est de répondre à un cahier des charges drastique pour les pièces en usage. Donc grâce à notre solution REM 3D et au couplage avec les logiciels de calcul de structure, aujourd'hui on réduit et on simplifie ces étapes d'optimisation pour atteindre le first time rate. Alors, la première application que je vous présente aujourd'hui, donc, c'est une application dite d'injection renforcée qui consiste à charger le thermoplastique injecté avec des fibres de carbone, par exemple, pour solidifier. Et ici, vous pouvez voir comment, donc, par exemple, avec REM 3D, on simule le remplissage d'une pédale chargée fibre qui est ici, ou encore ici un garde-boue, c'est un garde-boue truck qui est ici. La particularité du logiciel, c'est de pouvoir visualiser, grâce à un certain nombre de features spécifiques, l'orientation des fibres en 3 dimensions et donc prédire cette orientation et l'impact que cela va avoir sur la tenue mécanique des pièces en usage. Pour cela, REM 3D permet de transférer les résultats vers un calcul de structure via Digimat homogénéisation et ensuite Abaqus ou Forge. La deuxième application que je vous présenterai aujourd'hui, donc c'est les applications d'expansion de mousse polyuréthane. C'est une application sur laquelle Transvalor a, grâce à un partenariat de longue durée avec Dow Chemical, qui est présent dans la salle, on a aujourd'hui réussi à développer une expertise complète sur ce procédé qui nous permet, que ce soit pour des applications de mousse souple, comme les mousses de siège par exemple en automobile, ou pour des mousses rigides, comme celles utilisées pour faire les volants, aujourd'hui de pouvoir, grâce à nos connaissances, proposer un processus complet d'analyse et d'optimisation du procédé. En effet, Transvalor, comme l'a présenté mon collègue ce matin, possède son propre laboratoire d'analyse et de caractérisation des matériaux. À l'issue de cette phase d'analyse et de caractérisation des mousses polyuréthane, nous pouvons optimiser les résultats expérimentaux pour obtenir un jeu de paramètres unique en fonction de la formulation du client et ainsi simuler le procédé avec des résultats prédictifs, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un vrai retour sur expérience et une utilisation de la simulation pour faire de l'optimisation. Alors, plus en détail, quelques applications mousse. Aujourd'hui, donc là, vous voyez un volant donc, qui a été simulé pour un client avec une optimisation du positionnement des évents pour réduire la perte de masse aux évents qui se trouvent ici. Et ici, c'est une application de siège donc, automotive qui est bimousse, donc avec 2 mousses de caractéristiques différentes. Et pareil, donc, le principe ici était plutôt d'optimiser les densités locales dans la pièce en usage pour vérifier qu'on avait les bonnes propriétés sur le siège final. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai dit ? Voilà, donc oui, bien sûr, la première idée, c'est de déterminer quelle quantité de masse de matériaux il faut mettre, puisque comme la mousse s'expand, il faut qu'on sache exactement combien de matière il faut mettre. Bien sûr, REM 3D, comme Tercast, permet d'optimiser la température du moule et d'obtenir une carte de densité à travers l'épaisseur tout au long du processus. Donc le positionnement des évents, je vous en ai parlé. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ces procédés, vous aurez 2 présentations demain dans la session polymère, une effectuée par notre industrie qui collabore, donc qui est Dow Company, et une par notre service expertise et consulting avec des applications sur des cas clients et des résultats obtenus. Alors, la troisième application utilisée pour l'allègement avec REM 3D, c'est une application dite d'injection assistée ici par gaz. Donc, plus largement, c'est des applications multifluides que permet le logiciel. Alors, pour pouvoir apporter cette solution industrielle sur ces procédés qui sont assez compliqués au niveau mécanique des fluides,
REM 3D a des capacités qui sont assez uniques, qui sont donc une adaptation du maillage, comme vous voyez sur le film ici, qui permet de représenter en détail l'évolution de la surface de chacun des fluides quand il y a des multifluides en présence, et ensuite d'exporter ces résultats, une fois la pièce injectée, compactée et déformée, vers des calculs de structure, donc Abaqus ou Forge. Je vous invite d'ailleurs à voir la présentation cet après-midi, en fin d'après-midi, de mon collègue qui va vous présenter le couplage REM 3D Forge, donc pour avoir la chaîne complète. Enfin, aujourd'hui, de plus en plus, les applications ne sont pas exclusivement à base de produits métalliques ou plastiques, elles sont couplées, on va dire, mélangées. Il y a de plus en plus de produits multicomposants. Donc, comme par exemple sur le volant que je vous ai montré tout à l'heure, on a un insert, bien sûr, aluminium. Et sur cette application ici, on a des inserts métalliques qui servent pour la structure. Donc, de plus en plus d'applications couplées pour, par exemple, surmouler aussi des organosheets sur la partie plus aéronautique. On surmoule aujourd'hui des tissus pré-imprégnés pour renforcer les structures et faire des pièces plus structurelles. Par exemple, ça c'est une pièce surmoulée, structurée, qui est un support automobile d'écran, donc ça c'est une application industrielle Lanxess, ils ont réussi à réduire de 50% le poids de la pièce en le passant en injection surmoulée. Enfin, Transvalor a travaillé donc ces 4 dernières années sur un projet de recherche, bien sûr avec nos collègues du CEMEF et des industriels de l'automobile, pour simuler les SMC fortement chargés, donc à destination de pièces structurelles pour l'automobile. Aujourd'hui, grâce donc à ces 4 années de recherche, nous sommes en mesure de proposer dans notre solution une simulation de l'injection-compression, et plus particulièrement donc injection-compression d'un thermoplastique fortement chargé, un tissé imprégné, et qui permet de créer des pièces structurelles donc allégées et ultra résistantes, telles que des planchers de voiture. REM 3D offre aujourd'hui l'utilisation donc de ce procédé pour prédire, je crois que c'est écrit là, donc l'orientation finale des fibres, mais aussi estimer le temps de polymérisation et prédire bien sûr les défauts standards de welding line et les forces résultantes. Bien sûr, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette application, la présentation de mon collègue aura lieu demain dans la session polymère pour détailler ce processus. Pour terminer cette partie dédiée au logiciel, je me devais de vous faire un petit point sur la réduction de temps CPU. J'ai entendu que dans l'ensemble des logiciels Transvalor, c'est un target majeur. Effectivement, cette dernière année sur REM 3D, nous avons beaucoup travaillé à la réduction des temps de calcul, et aujourd'hui, grâce à des efforts de développement importants, nous avons pu passer par exemple sur des applications de type, donc là c'est l'injection-expansion d'un volant en mousse polyuréthane. Vous voyez qu'on est passé de 50 heures de calcul à 2 heures, donc on a diminué par 25 le temps de calcul. Sur l'injection de type, ça il s'agit d'un chauffe-eau, pareil en injection-expansion de mousse polyuréthane, on passait de 24 heures à 6 heures, donc en réduisant par 4 le temps de calcul. Ici il s'agit d'une application d'injection standard, fan blade. On est passé de 20 heures à 3 heures en réduisant par 7. Là, c'est une injection de type multifluide puisque c'est une poignée en injection assistée, où nous sommes passés de 15 heures à moins de 2 heures, donc en réduisant par 10. Et enfin, une application de type frigo, sur laquelle on a réduit par 10 encore le temps de calcul. Donc, ces temps de calcul qui sont considérablement optimisés, bien sûr, c'est en conservant une qualité égale de résultat. C'était ça le target. Donc, aujourd'hui, on a toujours une qualité très précise de résultat. Et comment on a fait ça? C'est en utilisant du remaillage adaptatif, donc qui est co-développé avec le CEMEF, et qui permet aujourd'hui d'avoir la précision et le nombre de nœuds nécessaires là où on en a besoin, et en allégeant le maillage ailleurs, comme dans Tercast, pour réduire au maximum les temps de calcul.
Voilà, on va passer maintenant à la conclusion de cette présentation. Alors, pour conclure, aujourd'hui, il existe un outil Transvalor, développé en collaboration avec l'UCMF, bien sûr, et par l'intermédiaire de nombreux projets de recherche, avec des partenaires industriels sur des projets de recherche en cours, comme par exemple Plastic Omnium et Trèves pour la partie automotive, mais aussi Autoliv et Do, qui sont un partenaire, qui est un partenaire de recherche historique, et Ariane Group et Forestia pour des applications plus aéronautiques. Voilà, donc j'espère que vous aurez la possibilité d'aller voir les présentations de mes collègues dans la session polymère dédiée pour plus de détails demain matin. Et sinon, n'hésitez surtout pas à nous demander si vous envisagez d'effectuer des simulations de procédés innovants allégés, même si elles n'ont pas été citées dans cette présentation. On étudiera alors vos demandes au sein du service expertise et consulting et on vous fera une réponse sur nos capacités. Voilà, je vous remercie.